Nous revenons ce soir à l'épître aux Romains et nous avons vu que dans cette épître, l'apôtre Paul expose les grands faits du salut, ce que Christ a fait pour sauver les hommes et ce qu'est ce salut. Ce salut est une transformation radicale, profonde de notre vie. L'Épître aux Romains n'est donc pas seulement un exposé de doctrine chrétienne, mais le but de l'apôtre Paul est que cette épître ait une influence sur la vie de ses lecteurs. Il faut qu'elle débouche sur quelque chose de pratique. Il faut que celui qui a expérimenté ait compris les enseignements des 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains ne vive plus comme par le passé, mais vive une vie entièrement à la gloire de Dieu. Et cette vie à la gloire de Dieu nous est décrite à partir du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Et nous avons vu que les premiers versets de ce chapitre 12 parlent du culte que nous avons à rendre à Dieu. Nous avons vu comment nous devons servir Dieu. Le culte du chrétien, le culte que le chrétien offre à Dieu doit être un culte spirituel. Il ne doit pas seulement consister à être présent, à chanter, à prier, à écouter peut-être, mais le culte est une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Le culte est une occasion pour nous de nous consacrer tout à nouveau au Seigneur. Et nous avons vu aussi que le Saint-Esprit a comme but de nous renouveler entièrement. Nous ne devons pas être des hommes qui prennent des habitudes chrétiennes. Nous ne devons pas nous adapter au monde, nous dit l'apôtre Paul, mais nous devons être métamorphosés. Nous devons être transfigurés par l'action du Saint-Esprit en nous, une action en profondeur. Nous ne sommes pas seuls à aimer le Seigneur et à le servir. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Et lorsque nous venons pour adorer le Seigneur, nous nous retrouvons avec des frères et des sœurs. Et s'il est peut-être relativement facile d'adorer le Seigneur quand nous sommes seuls, cela se complique quand nous avons des frères et des sœurs. Cela se complique quand nous sommes dans une assemblée, dans une église, où nous sommes plusieurs, chacun avec son tempérament, chacun avec ses habitudes, chacun avec ses défauts, chacun avec son caractère. Comment vivre entre frères et sœurs? L'apôtre Paul va nous montrer quels sont les principes de base pour la vie en collectivité, pour la vie dans l'Église. Quels sont les enseignements que le Seigneur nous donne pour vivre avec nos frères. Ce qui se trouve à la base de nos relations avec les frères, c'est d'abord l'amour. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le signe distinctif du chrétien pour le monde n'est pas que le chrétien chante des cantiques, n'est pas que le chrétien s'habille d'une manière particulière, mais le signe distinctif devrait être l'amour, la manière dont le chrétien vit avec ses frères. Voilà le signe distinctif. Voilà ce qui devrait nous distinguer dans nos relations les uns avec les autres aux yeux du monde. Le monde, en nous voyant vivre, en nous voyant parler ensemble, devrait dire « Ah, qu'est-ce qu'ils s'aiment, comme ils s'aiment,
Le signe distinctif du chrétien doit donc être l'amour. L'amour pour Dieu et, ce que nous allons voir maintenant, l'amour pour les frères. Comment s'exprime cet amour pour les frères? Au verset 10 du chapitre 12, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il faut que nous ressentions quelque chose pour notre frère. Parfois, quand il y a un problème entre des chrétiens, on entend dire « Oh, je n'ai rien contre un tel ». Nous n'avons rien contre, mais nous n'avons rien pour non plus. Et les chrétiens devraient être des gens qui ont quelque chose pour leurs frères, qui ne sont pas insensibles en voyant leurs frères. Les chrétiens sont des hommes qui devraient avoir de l'affection pour ceux qui ont fait la même expérience qu'eux. Et l'apôtre Paul va plus loin, et il nous dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que des prévenances? Les prévenances, c'est aller au-devant des désirs de l'autre. Vous sentez que quelque chose me ferait plaisir. Si vous êtes prévenant, vous n'attendez pas que je vous le dise. Vous essayez de le faire. C'est formidable, ça. Aller au-devant des désirs de l'autre. Est-ce que nous ne devons pas confesser que très souvent, lorsque nous sentons qu'un frère vient avec quelque chose, nous essayons non pas d'aller au-devant, mais nous essayons d'éviter la question, nous essayons d'éviter l'entretien, nous essayons d'éviter la rencontre. Si nous sentons qu'il va nous demander quelque chose, ou même qu'il aurait besoin de quelque chose. Frères et sœurs, est-ce que dans notre Église, est-ce que dans nos relations entre nous, nous sommes prévenants les uns envers les autres? La prévenance, chercher à nous faire plaisir mutuellement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple au cours de cette semaine, de réfléchir et de dire « Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à mes frères que je vais rencontrer dimanche prochain? Qu'est-ce qui pourrait bien leur faire plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour eux? » Est-ce que nous sommes prêts à faire plaisir? Est-ce que nous sommes prévenants? Je crois que bien les choses seraient différentes dans nos relations si nous savions être un peu prévenants, aller un peu au-devant des autres. L'apôtre Paul nous dit que l'amour fraternel, c'est user de prévenance réciproque. Romains 12, verset 10. Et dans Romains 12, verset 13, l'apôtre Paul nous montre encore autre chose. Comment peut s'exprimer l'amour fraternel? Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est bien beau de dire « je vous aime », mais tant que ça ne me coûte rien, c'est facile. Tant que ça ne dérange pas mes petits intérêts, c'est très facile de dire « je vous aime ». J'aime les frères. Oh, que je aime les frères. Ici, l'apôtre Paul nous dit que notre amour pour les frères doit nous coûter quelque chose. Et qu'est-ce qui doit nous coûter cet amour? Eh bien, quand un frère est dans le besoin,
Nous devons apprendre à pourvoir à ses besoins. Et il n'est pas dit dans quelle limite. Il n'est pas dit à quel moment nous devons nous arrêter. En somme, tant qu'il y a des besoins, il faut continuer. Mais pour pourvoir aux besoins des frères, il faut d'abord les voir. Il faut d'abord voir les besoins des frères. Et combien souvent dans nos églises, nous avons là des jeunes et des moins jeunes qui sont assis, qui sont seuls, affreusement seuls, qui ont des besoins énormes, qui n'arrivent pas à surmonter leurs besoins, et personne ne voit leurs besoins. Personne ne voit leurs besoins. Ils sont seuls, avec leurs besoins. Frères et sœurs, nous ne savons pas voir les autres. Oh, nous les voyons bien. Nous savons bien voir leurs défauts, nous voyons bien ce qui ne va pas dans leur vie et nous ne nous gênons pas pour les critiquer, mais voir leurs besoins. Avant de pourvoir, il faut voir. Et peut-être qu'un jour nous serons étonnés, si le Seigneur nous ouvre les yeux, d'avoir pu pendant des années être assis chaque dimanche matin à côté d'un frère ou d'une sœur et de ne pas avoir réalisé peut-être sa solitude, peut-être ses combats intérieurs, peut-être ses angoisses, sa peur de l'avenir, tel ou tel problème, tel ou tel besoin. Croyez-moi, même aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin matériel, ce ne sont pas ceux qui le disent. Ceux qui sont vraiment dans le besoin matériel le cachent, ils ne disent rien. Et c'est presque un honneur pour eux que personne ne le sache. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous devrions voir les besoins des autres. Lorsque Joseph était en prison, il avait un regard qui lui permettait de voir les soucis des autres, quand les autres étaient affligés. Et c'est ainsi qu'il a pu aider à ces deux fonctionnaires de Pharaon. Il a dit, votre mine n'est pas la même ce matin. Frères et sœurs, est-ce que nous savons voir le visage des autres et souvent ce qu'ils cachent ou essayent de cacher? Voir les besoins. Nous ne pouvons pas voir les besoins des autres si nous sommes nous-mêmes bourrés de problèmes et de besoins. Et l'apôtre Paul poursuit qu'il faut savoir ouvrir sa maison, exercer l'hospitalité. Et dans l'épître aux Hébreux, l'amour fraternel est intimement lié aussi à cette nécessité d'exercer l'hospitalité. Hébreux 13, versets 1 et 2, « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité. Savoir ouvrir la maison, savoir accueillir, savoir donner, c'est ainsi que s'exprime l'amour fraternel. » Et au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui aime est capable de sympathie. Il est capable de se réjouir quand son frère est dans la joie. Et il est capable de pleurer quand son frère est dans la tristesse. La capacité de sympathie
Ah, qu'il est bon de rencontrer quelqu'un qui sait exercer la sympathie. Vous n'avez jamais ressenti cela sur votre route? Quelqu'un qui a de la sympathie. Je ne dis pas quelqu'un de sympathique, mais quelqu'un qui sait exercer la sympathie. C'est-à-dire qui pourra se réjouir avec vous ou qui pourra pleurer avec vous. Et cela fait un bien énorme d'être l'objet de la sympathie de quelqu'un. On n'est plus seul. Une joie partagée, c'est une joie qui se double. Et une peine partagée, c'est une peine qui diminue. Pouvoir prier ensemble, pouvoir pleurer ensemble, pouvoir remercier ensemble, pouvoir chanter ensemble. Mais est-ce que notre drame aujourd'hui dans l'Église, ce n'est justement pas d'être seul, d'être affreusement seul, au point qu'on a même peur de faire des confidences, parce que ces confidences aussitôt sont exploitées contre nous? N'est-ce pas un drame dans l'Église aujourd'hui? Après avoir fait plusieurs expériences de ce genre, on a appris à se taire. Mais quelle honte, quelle honte! Et nos frères et sœurs qui sont dans la peine restent seuls, terriblement seuls. L'amour fraternel, c'est savoir exercer la sympathie. Et l'apôtre poursuit au verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. Nous devons pouvoir être capables d'exercer la sympathie envers chaque frère, envers chaque sœur de l'Assemblée. Et quand l'apôtre Paul s'exprime ainsi, il nous fait comprendre que dans le cœur d'un chrétien, il ne devrait pas y avoir de place pour l'antipathie. Il ne devrait pas y avoir de place pour la rancune, pour la jalousie, pour les préjugés. Les mêmes sentiments. Nous devons être capables de sympathie pour tous les frères que le Seigneur place sur notre chemin, même si peut-être leur physique ou leur manière ou leur comportement, leur tempérament ne nous plaît pas. Les mêmes sentiments, des sentiments d'amour. Comment est-ce possible? N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas un sage à vos propres yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne peux avoir les mêmes sentiments pour chacun d'entre vous que si je suis guéri de l'orgueil. L'orgueilleux ne peut pas aimer. L'orgueilleux accapare sa force d'aimer, sa capacité d'aimer pour lui-même. Il est centré sur lui-même. Il s'aime lui-même. Et il ne peut pas aimer les autres. Et s'il exprime son amour envers les autres, c'est encore pour s'élever. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ceux qui sont les plus humbles dans l'Église. Restez humble dans vos manières, restez humble dans votre façon de vous exprimer. Restez humble. Et ne soyez pas attirés par tout ce qui brille, par tout ce qui est grand, par tout ce qui peut peut-être attirer notre convoitise charnelle. Restez humble. C'est une forme d'amour. C'est dans l'humilité que nous pouvons aimer. Mais comment un tel amour est-il possible? Où trouver
cette force qui me permet d'aimer ainsi. D'aimer sans faire de différence les uns et les autres. Être capable de me réjouir avec les uns et de pleurer avec les autres. Comment est-ce possible? Évidemment, je peux faire semblant. Je peux pleurer avec vous et je peux me réjouir avec vous. Si je suis un bon acteur. Si votre problème ne me touche pas, vraiment, si je joue la comédie, c'est possible. Et l'apôtre Paul nous dit que dans cette attitude-là, il n'y a pas l'amour. Et il le souligne, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Il faudrait que ce qui sort de nos lèvres corresponde à ce qui est dans notre cœur. Et que lorsque nous sympathisons vraiment avec la douleur de quelqu'un, il faut aussi que nous le ressentions. Prenons un exemple. Jésus, devant la tombe de Lazare, a pleuré. Pourquoi a-t-il pleuré? Il savait donc qu'il allait ressusciter Lazare. Il savait que la mort était vaincue. Il a pleuré. Parce qu'il a compati à la souffrance de Marthe et de Marie. Parce que Marthe et Marie pleuraient, Jésus a aussi pleuré. Et il n'a pas joué la comédie. Il a pleuré pour de bon. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Jésus n'a pas été un acteur. Jésus a vraiment ressenti la douleur causée par la mort. Il a pleuré. Jésus a vraiment aimé. Et nous ne pouvons vraiment aimer que si nous sommes remplis de l'amour de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut nous donner cet amour. Notre capacité naturelle d'aimer ne nous permettra jamais de vivre ces quelques indications que nous avons trouvées dans l'Écriture ce soir. L'amour naturel est toujours égoïste, dépend toujours de la réponse de celui que nous aimons. L'amour surnaturel, celui que donne le Saint-Esprit, est seul capable de remplir les conditions qui ont été énumérées ici et qui permettent la vie en collectivité. Et la vie dans l'Église est une vie dans la collectivité. Et avant d'aller plus loin dans notre étude ce soir, nous devons nous poser une question. Aimons-nous vraiment? Aimons-nous les uns, aimons-nous les autres, comme l'apôtre Paul l'indique dans ce texte? Ou bien est-ce encore un amour humain que nous témoignons même envers les frères et sœurs en Christ? Frères et sœurs, dans l'Église, seul l'amour surnaturel peut créer les relations surnaturelles, les relations spirituelles qui glorifient Dieu. Mais nos propres efforts pour nous aimer les uns les autres aboutiront toujours à un échec. Nous ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres vraiment selon les Écritures. Nous n'avons pas cette capacité. Et nous devons le reconnaître une fois. Nous devons reconnaître que notre amour fait faillite, ne suffit pas. Et nous devons demander au Seigneur de nous remplir d'un esprit d'amour. Ayons le courage de lui demander cela.
Mais quand on veut aimer, on se heurte bien vite à des obstacles. Quand on dit à un enfant « aime tes camarades », il répond « oui, mais s'il me frappe, qu'est-ce que je fais ?» Nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas éviter la rencontre avec le mal. Et quand on veut vraiment aimer, selon la Bible, on se heurte au problème du mal, à la présence du mal. Quelle attitude devons-nous avoir envers le mal? L'apôtre Paul répond d'abord au verset 9, en nous indiquant quelle doit être notre attitude personnelle envers le mal. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le mal vient de Satan. Le chrétien ne peut jamais approuver le mal. Le chrétien, s'il est dominé par le Saint-Esprit, s'il est rempli du Saint-Esprit, doit avoir le mal sous toutes ses formes, en horreur. Car Dieu a le mal en horreur. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est une attaque dirigée contre Dieu. Le mal, c'est, si vous voulez, l'anti-bien, anti-Dieu. Et nous ne pouvons pas aimer le mal si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre cœur naturel aime le mal, est attiré par le mal. Mais si nous sommes dominés par le Saint-Esprit, nous devons avoir le mal en horreur. Nous devons avoir un non catégorique envers le mal. Puis l'apôtre ajoute, attachez-vous fortement au bien. Il y a là un acte de volonté, il y a là une décision, une attitude qui doit se renouveler instant après instant. Le Saint-Esprit me dit ceci est mal. Et quand il m'avertit que c'est le mal, je dois m'en détourner. Et le Saint-Esprit me dit ceci est bien. Et quand je reconnais que c'est le bien par le Saint-Esprit, je dois m'y attacher, que ça me plaise ou que ça ne me déplaise. Je dois me détourner du mal et je dois m'attacher au bien. Et ce doit être une attitude de chaque instant. Au moment de notre conversion, nous nous sommes donnés au Seigneur Jésus-Christ, une fois pour toute l'éternité. Mais en réalité, nous devons prendre position instant après instant, toujours à nouveau pour Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant notre petite prière le matin en nous levant que nous avons déjà gagné la victoire pour toute la journée. Et que nous sommes de bons chrétiens, même si nous terminons la journée avec une petite prière ou une longue prière. Cela est très bien. Mais si toute la journée nous laissons attirer par le mal, toutes nos prières ne servent pas à grand-chose. Le chrétien est un homme qui a choisi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montre le chemin du bien. Et nous devons choisir le bien instant après instant. Et lorsque nous reconnaissons que quelque chose est mal, nous devons avoir le courage de rompre. Même si le cœur est déchiré, nous devons avoir le courage de dire non, pour la gloire de Jésus-Christ, j'arrête. Je suis dans une voie mauvaise. Je choisis Christ. Je choisis le bien. Au verset 17, l'apôtre Paul dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Il faut que les hommes reconnaissent que nous recherchons le bien. Il faut qu'ils soient témoins de notre recherche du bien. Donc nous devons opposer un refus catégorique au mal lorsqu'il se présente à nous. Nous ne devons pas faire le mal.
Mais nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous faire du mal. Les autres nous font du mal, consciemment ou inconsciemment. Nous ne pouvons pas les empêcher, mais nous pouvons éviter ce qu'on pourrait appeler l'escalade. Tu m'as fait du mal, je te le rends. Évidemment, l'autre rendra un peu plus. Et moi, j'essayerai de rendre encore plus pour lui donner une leçon. Cette escalade du mal. Eh bien, le chrétien doit être l'homme qui refuse l'escalade. Tu m'as fait du mal, je ne te rends pas le mal. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Le chrétien est un homme qui doit savoir encaisser des coups, encaisser des calomnies, encaisser des mesquineries. Il doit savoir supporter ces choses. Bien sûr, notre vieil homme n'aime pas ces choses. Mais pensons à Jésus-Christ. Jésus a tout encaissé. Et il est mort sur la croix. À cause du mal, à cause de la méchanceté des hommes. Et quand on nous fait du mal consciemment, quand on veut nous faire du mal, quelle est alors l'attitude du chrétien? Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas. Oh, la vengeance est naturelle au cœur de l'homme. Si quelqu'un nous fait du mal, on a envie que lui aussi fasse une mauvaise expérience. Est-ce que nous sommes prêts à refuser la vengeance? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner vraiment? Cela exige de la foi. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas à vous de vous venger. Dieu vous vengera s'il le juge nécessaire. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et cela exige la foi, cela exige la patience. Et face à ceux qui nous persécutent, face à ceux qui veulent vraiment nous faire du mal et qui persévèrent dans ce mal, ceux qui répondent à notre amour par le mal, ceux qui nous font du mal parce que nous sommes à Christ, c'est la persécution, ça. Quelle doit être notre attitude dans la persécution? Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ou encore, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Bénissez, donnez à manger. Ne triomphez pas lorsque votre ennemi est dans la poussière. Ne lui adressez pas une petite parole piquante pour lui dire, tu vois? Non, mais aidez-le à se relever. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour surnaturel, dans son attitude envers le mal. Et l'apôtre conclut, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien,
c'est le chemin de la victoire sur le mal. Le mal veut nous terrasser. Le mal veut nous vaincre. Le mal veut venir à bout de notre amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peu de choses pour venir à bout de notre amour naturel, même si par tempérament nous sommes paisibles. Nous sommes capables d'aimer, nous sommes capables de supporter bien des choses. Mais quand même, le mal viendra à bout de cette capacité naturelle d'aimer. Pour pouvoir aimer vraiment, il faut l'amour du Seigneur, le Saint-Esprit qui remplit notre cœur. Et dans ce texte, nous avons encore quelques indications sur le service du Seigneur. Et je relèverai le verset 11, où l'apôtre dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » La paresse du chrétien, c'est quelque chose qui n'est pas bien beau, mais qui malheureusement est bien fréquent. C'est l'heure de la réunion. Oh, mais je suis si bien dans mon fauteuil et dans mes pantoufles. C'est l'heure de lire la Bible. Ah, mais ce feuilleton à la télé est si intéressant. Je voudrais aller connaître la fin. C'est l'heure du témoignage, c'est l'heure de sortir pour faire certaines visites ou pour servir le Seigneur. Ah, je suis bien fatigué. Y a-t-il du zèle dans notre vie, frères et sœurs? Est-ce que nous avons l'impression de servir le Seigneur avec zèle? Oh oui, il y a le zèle amer, il y a le zèle charnel. Celui-là vient aussi du diable. Mais la paresse, l'indolence, on laisse aller. Ça n'a pas une grande importance. Que j'y sois, que je n'y sois pas, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce que le Seigneur veut, ce sont des serviteurs zélés. Nous pouvons être certains que si nous avons passé notre vie dans la paresse spirituelle, la récompense ne sera pas bien grande au ciel. Soyez fervents, ça veut dire soyez brûlants. Est-ce que ce soit nous avons un cœur brûlant pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes venus ici avec un cœur brûlant pour le Seigneur? Bien sûr, on a l'habitude. Ce que je vais entendre ce soir, je le sais déjà. On nous le répète, on nous le rabâche. Notre expérience montre que ceux qui sont vraiment actifs à l'œuvre du Seigneur sont aussi présents aux études bibliques, sont présents aux réunions de prière, sont présents aux réunions et lisent leur Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des besoins. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Le chrétien qui ne travaille pas est un chrétien qui n'a pas faim de la parole de Dieu. Et ce mot qui est traduit ici par « servez le Seigneur », c'est un mot qui veut dire bien plus qu'un petit service. C'était le mot qui était employé pour désigner le travail de l'esclave. Ça n'existe pas en français, ce mot-là. Mais c'est vraiment, si vous voulez, l'esclavage pour le Seigneur. Soyez des esclaves du Seigneur. Et je ne vois pas un esclave auquel son maître donnait un ordre répondre « Oh, j'ai pas envie » ou bien « Je suis fatigué ». Non. L'esclave doit être prêt à servir en tout temps, quelles que soient ses dispositions. Et il y a la prière.
nous retrouvons toujours la prière. Persévérer dans la prière. Et je dirais que c'est là la fenêtre ouverte vers le ciel. Le moyen de recevoir ce qui nous fait tellement défaut. Ce zèle, cet amour, cette victoire. Je n'ai rien en moi, mais le Seigneur a tout pour moi. Si seulement je suis prêt à le lui demander. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Persévérez dans la prière ». L'apôtre Jacques dit « Vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. » Ou bien parce que vous demandez mal. Ou bien parce que vous demandez sans foi, dans l'incrédulité. Est-ce que ce soir nous devons reconnaître devant le Seigneur qu'il nous manque quelque chose? Qu'allons-nous faire? Partir en hochant la tête? Oui, il me manque quelque chose. Ou bien au contraire dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, il me manque quelque chose, mais tu l'as déjà préparé pour moi. Je te demande avec foi maintenant, au nom de Jésus, de me donner cet amour, de me donner cette victoire, de me donner ce zèle, de faire de moi un vrai chrétien, pas un chrétien qui a beaucoup de connaissances seulement, mais un chrétien qui a aussi la vie, un chrétien qui vit ce qu'il connaît. Est-ce que c'est ainsi que nous allons quitter cette salle ce soir? Alors notre étude biblique aura servi à quelque chose. Sinon, nous aurons passé le temps